un engagement qui doit avoir lieu entre le réglementateur et la personne ou l'organisme étant réglementé. Il doit y avoir la confiance, la transparence et probablement une confiance mutuelle, une compréhension mutuelle des principes et spécifiquement les choses qu'on essaie d'accomplir ensemble. Ces choses-là, dans différents contextes, ont été identifiées. Par exemple, comment on veut avoir la confiance des gens avec qui on travaille, promouvoir des standards de conduite élevés. Ça a lieu dans les deux sens. Faire en sorte que le système soit un système où les standards, justement, sont élevés et une croissance en dépend et protéger les bénéfices des gens qui toucheront des fonds de pension. À l'interne, on est sur une voie et on est fondé sur les principes. Tout le monde devrait comprendre ceci. Ça ne se fait pas. À l'interne, on essaie de développer et s'assurer que nos approches sont fondées sur des principes et que les buts qu'on essaie d'atteindre sont toujours poursuivis dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, on est à un niveau du dialogue où l'on veut essayer de rentrer en dialogue avec les différents secteurs et les directeurs de nos différents comités nous seront d'un précieux soutien. J'ai la chance d'être ici avec le docteur Christy Ford. Elle sera en ligne de Vancouver. La docteure, excusez-moi, elle est une experte en la matière en Colombie-Britannique. Elle porte principalement elle est à la tête de recherche, pardon, qui porte principalement sur la réglementation et gouvernance dans le domaine de la finance et des valeurs mobilières au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Il y a aussi Tom et Peter Stephenson. Peter est un psychologue organisationnel et un consultant de premier plan qui aide les conseils d'administration à accroître leur efficacité. Gail est également sur le panel. Elle est avocate conseil chez Goodmans et sa pratique comprend l'insolvabilité et la restructuration au Canada, incluant Stelco. Elle comprend très bien comment des cadres trop stricts nuisent à l'avancement du secteur et également Tom Vanderloo, qui est un conseiller de confiance auprès des dirigeants d'entreprises partout au Canada. Il était associé chez PricewaterhouseCoopers et il a travaillé avec plus d'une centaine d'entreprises dans presque tous les secteurs de l'économie. Bienvenue à chacun d'entre vous. Je vais commencer avec, vous allez probablement recevoir de l'éducation légale. Alors, je vous donne tout d'abord, Dr. Ford, la parole. Qu'est-ce que le travail fondé sur les principes? Comment ceci affecte-t-il le travail des réglementateurs et également les parties prenantes qui travaillent et bénéficient des services qu'offrent ces organismes? Bonjour à tous. Merci beaucoup à chacun. Je suis très touchée d'être ici avec vous. Je vais être brève afin de toucher brièvement ce qu'on discute. Alors, tout d'abord, PBR, c'est quoi? Ça veut dire quoi pour les conseils et pour la relation entre les réglementés et les réglementateurs? PBR, c'est quoi? Tout d'abord, sur un niveau très, très, très élevé, ce n'est pas la déréglementation, ce n'est pas une réinvention non plus. Les principes dérivent
du régime réglementaire qui existait avant. Ça ne veut pas dire non plus que les règles n'existent pas. Ça veut, c'est à un niveau plus élevé de généralité. Ce que ça signifie, c'est où une règle est-elle appropriée et où un principe est-il approprié? Quand est le bon moment de mettre en place une réglementation à un niveau plus élevé? Tout d'abord, ce n'est pas toujours que une taille convient à tout le monde. Souvent, un principe peut mieux s'ajuster à ce concept de variable. Et au niveau de la variabilité, lorsqu'on pense aux différentes façons qu'on pourra accomplir nos buts avec différents acteurs, ceci nous permet de toucher tout le monde avec un concept sans rentrer dans les détails. Les réglementateurs ont un travail de protéger le public et dans un système basé sur les principes, ils doivent définir les objectifs, s'assurer que les industries remplissent ces obligations et la différence est qu'il y a une reconnaissance qu'il peut y avoir plus d'une façon d'atteindre euh, cette cible. Si on arrive à aux fins et aux moyens. Donc, il y a une meilleure chance de congruence. Ça exige aussi un certain niveau de participation de la part des acteurs. Appliquer ces principes pour cet organisme au niveau de ce que ceci signifie pour les différents conseils. Les conseils doivent donner le ton et s'assurer que les gens contribuent de la façon la plus, la plus adaptée à leur domaine d'affaires. Donc, pour les gestionnaires, ça veut dire quoi? Le conseil a une obligation de gérer la transition. Ceci a des implications pour le conseil, pour la culture locale. Et il y a également une façon de percevoir tout ça qui est quelque chose que le board, le conseil doit faire et les résultats seront donc issus de ce travail. Permettre et soutenir cette transition exigera probablement plus de données que les gestionnaires puissent partager plus fréquemment quels sont les risques à éviter, à prévenir, quels sont les objectifs que les réglementateurs ont définis et demander le plus souvent possible aux gestionnaires comment avez-vous rencontré les objectifs fixés. Et la troisième chose que je dirais pour la relation entre réglementateurs et industrie, ce n'est pas de créer un jeu de chat et de souris entre les industries et le réglementateur, mais on veut s'assurer que la mise en œuvre des principes est bien à la mire des industries. Le réglementateur doit s'assurer d'être flexible au niveau des différents moyens employables. Les objectifs sont fixes, mais les moyens de les atteindre peuvent varier et le réglementateur doit être flexible afin de permettre que différents moyens permettent d'atteindre un objectif fixé en laissant la marge de manœuvre à chaque industrie de mettre en œuvre des pratiques qui leur permettent de rencontrer les objectifs, mais en leur laissant cette flexibilité. C'est donc essentiel d'entrer en contact, de parler des problèmes avant qu'ils grossissent et de maintenir la relation ouverte et de garder un lien de confiance bien établi.
Comme toujours, Dr. Ford, vous êtes très précise et vous nous informez toujours. On est très reconnaissant. Peter, je me tourne vers toi maintenant. Tu as travaillé avec des milliers de conseils. Donc, ça veut dire quoi tout ça dans le contexte du régime? Merci. J'aimerais parler un peu plus des commentaires que Christy a fait. Le rôle du conseil est essentiel, je dirais. C'est un peu différent de ce qu'on fait en matière de gestion pure. En tant que réglementateur, dans cet écosystème, encore si je peux me référer à ceci, je dirais que le rôle à jouer est particulier, qu'on soit du côté des gestionnaires ou du côté des réglementateurs. Un des objectifs, une des raisons d'être, pardon, du board est de s'assurer que ce partenariat existe bien entre le réglementateur et l'organisation. S'assurer que ça existe. Lorsqu'on parle de ceci, ça doit être clair. Quelles sont les responsabilités du board? Comment les directeurs rentrent-ils dans leurs fonctions? Comment renouvelons-nous le board, le conseil, dans l'écosystème dont je parlais plus tôt? Comment se font toutes ces activités? Deuxièmement, les conseils doivent s'assurer qu'ils ont des directeurs qui comprennent leur mission et qui ont à la fois la connaissance de leur domaine d'affaires et la perspective afin de les mettre à défi, de les inspirer. Et donc, comment faisons-nous affaire, mais aussi par rapport à la façon dont on accomplit nos mises à travers la réglementation. Le troisième point que je mettrai en valeur et dont Christy a déjà parlé est que d'un point de vue de leadership et de culture, le conseil doit s'assurer que les matériaux que nous offrons, les différentes données que nous partageons sont centrées sur le bien-être du public, nos agendas, et doit refléter ceci, surtout pour les membres, les membres gestionnaires, car ils s'attendent à ce que nous soyons à l'avance et bien en ligne sur ces objectifs. Nous devons mener la voie, assurer que les gestionnaires vont de l'avant en gardant en tête les objectifs fixés. Alors, ce sont donc trois idées, je dirais, qu'il faut garder en tête pour chacun de vos conseils de gestion et qui assurera que vous aurez de résultats satisfaisants. Vous pouvez avoir les meilleurs objectifs, mais si vous n'avez pas les moyens en ressources humaines de les accomplir, vous n'irez pas loin. Est-ce que la pratique basée sur les principes comme membre d'un conseil vous-même vous apparaît utile? Oui, absolument. Ça rend le travail du conseil plus difficile, certes, mais avec un plus grand impact. C'est comme vous aviez un marqueur jaune, un marqueur vert, et puis vous disiez oui, ça a été fait, ça a été fait, ça non. C'est un peu une façon semblable de travailler. On a des objectifs, des politiques. C'est pas tout à fait ouvert à 100%, mais il y a définitivement des choses qu'on doit travailler, mettre à jour, et on travaille avec les gestionnaires. Et on doit adapter tout ceci à nos stratégies d'affaires, aux réalités de nos domaines d'affaires respectifs. Et on se demande souvent, donc, ça revient à quoi tout ça? Dans le domaine du crédit, on a des membres qui sont souvent à l'avant de nos
nos prises de décision et on s'assure de toujours offrir une distribution précise. Je ne dirais pas, par contre, que ceci résout la question et je crois que on doit toujours, de façon continue, revenir à la question de savoir comment répondons-nous aux questions des consommateurs en assurant le respect des objectifs. En effet, il faut toujours revoir, y a-t-il un alignement des valeurs? Et en plus, je dirais que dans notre conseil, lorsqu'on prend des décisions, on est toujours en train de considérer l'impact de notre prise de décision. Alors, si je peux, Gil, avoir le bénéfice de mon 2 pour 1, si vous me permettez, j'aimerais venir vers vous. Vous êtes une avocate chevronnée dans le domaine du respect de normes. Que faites-vous lorsque les choses ne se passent pas toujours comme espéré? Merci, Jordan. Dans, dans ce contexte, vu que la paye pour notre travail n'est pas superbe, ça ne me dérange pas d'être 2 pour 1. J'ai beaucoup travaillé pour la province, les réglementateurs, plusieurs parmi lesquels les fonds de pension et le financement du fonds de pension. Je voulais offrir une perspective légèrement différente par rapport au régime basé sur les principes versus basé sur les règles. Il y a des règles et lorsqu'on regarde l'application des règles, l'interprétation des règles, c'est très important de se demander quel est le principe sur lequel se base ce principe et comment pouvons-nous nous assurer et il y a toujours à garder en tête la question comment ont été conçues les règles et de garder ça en tête. La question devient donc, si vous ne pouvez pas vous adapter à des situations, pouvez-vous les changer? Plusieurs questions d'insolvabilité. Vous avez mentionné Stelco plus tôt. Le gouvernement et le réglementateur travaillaient ensemble étroitement avec les parties prenantes pour amener à une amélioration. Par exemple, pour la loi sur les fonds de pension, il y a eu de la nouvelle réglementation qui a été amenée et on est très heureux de voir que dans le cas de Stelco, l'entité a survécu et que le fonds de pension, les 5 fonds de pension sont devenus durables. Ils ont été complètement financés. Alors, si je mets un nouveau chapeau, lorsque vous rentrez dans un conseil d'administration, vous avez juste un chapeau que vous portez. Mais pour les universités, les fonds de pension sont assez nouveaux, assez récents. C'est un fonds de pension qui est financé conjointement. Ce n'est pas un fonds de pension qui est financé par plusieurs employeurs. Il a plusieurs employeurs et la gouvernance, c'est le point clé. Il est gouverné conjointement par les employeurs et les membres bénéficiaires. Et plus important, dans les domaines du choix des personnes qui sont fiduciaires. Lorsque vous êtes dans la salle de conférence, vous êtes un fiduciaire pour le conseil et vous laissez les chapeaux que vous portiez avant. Pour la question du UPP, je l'ai dit,
lorsque j'étais, c'était pour une jeune entité plusieurs années avant. Nos fondateurs, les universités U of T, Queens et Guelph et les associations des facultés et les groupes laboraux se sont alliés pour créer un GSPP qui serait applicable à tout le domaine d'activité. Ils ont dû travailler étroitement avec le réglementateur et avec les provinces. Elle avait, la province, un fonds de pension assez simple, assez clair. Because multiple plans, multiple costs, issues about the investments and the administration. So they came to the province. Plusieurs coûts, plusieurs plans. It's exactly in line with its policies. But the actual legislation, the Pension Benefits La Act, législation elle-même existing pour JSPPs, jointly sponsored plans, and how new plans would come in. Et comment certains plans seraient introduits. Je vais vous donner un exemple, par exemple, qui est l'hôpital, qui est le plan, en fait, jouant avec un des plans auquel Marc faisait référence. Les hôpitaux ont joint à un autre moment, à un moment différent, et ils joignent encore cet acte qui leur protège, cette loi qui les protège, en émettant des règles qui expose la manière dont le plan fonctionnerait, qui informerait toutes les parties, et elles-mêmes doivent consentir en fait à ce plan. Avec ce nouveau règlement, il y a la création d'un nouveau plan et de règles concernant les notices envoyées vers la création d'un nouveau plan. Le résultat ultime a été un amendement basé sur les principes au règlement qui donne à Marc, le président de l'ARFS, le pouvoir de créer des nouvelles règles et aussi de délivrer certaines, par exemple, tâches ou contraintes. Mais ceci dit, il y a quand même des balises à mettre. Donc, les autorités doivent exercer leur pouvoir tout en comprenant ce que cette loi offre aux autres membres du GSPP, mais en termes de pragmatisme, il faut quand même gérer la réalité, il faut être créatif, et c'est une approche qui est basée sur nos principes, et qui aussi se base sur l'écosystème environnant. Nous avons été formés, constitués, en tant qu'administrateur du plan de pension en janvier de l'an 2021. Ce que nous faisons en tant qu'administrateur, c'est de payer les bénéfices, c'est de livrer les bénéfices, travailler avec les bénéficiaires et investir les acquis. Les commanditaires du côté gouvernemental, ils ont des plans, ils ont des responsabilités également. Communiquer avec nous, introduire aussi des éléments dans le plan, ainsi que des gens, et nous devons aussi travailler avec eux. Donc, en tant qu'administrateur, quand on regarde tous les comités fiduciaires, tous font comme nous. Sous ce règlement, nous travaillons avec, nous avons justement une obligation fiduciaire envers ceux qui ont des actifs. Ce que nous comprenons, quels sont le contenu de nos règlements, plutôt de nos responsabilités. Il faut voir comment nous pouvons mettre en œuvre nos responsabilités dans notre travail quotidien, parce que nous avons un devoir envers nos bénéficiaires. Très tôt, nous avons trouvé notre président, et bon, je nous applaudis un petit peu. Nous sommes très jeunes, mais nous sommes très fiers de notre maturation ainsi que de la gestion que nous avons eue. Notre président est Barbara Swan, qui est pionnière dans le secteur de l'ESG et qui a été pionnière également
et aussi une grande défendresse des plans construits et concrets. Et justement, en conséquence, elle a été la présidente de l'année élue par le Globe and Mail. Nous croyons fermement en notre alignement très étroit avec les gestionnaires à propos de basé sur nos principes et de voir comment, en tant qu'administrateur, comment allons-nous justement exercer nos devoirs. Une des choses que nous devons faire, c'est justement d'avoir une police bien définie. Et nous devions être alignés en tant que comité et avec les gestionnaires. Quelles sont nos valeurs et nos croyances? Maintenant, nos croyances d'investissement sont un peu les bases. Nous venons avec une énoncée de base qui montre un petit peu, qui est demandé par les régulateurs. Nous devons avoir ces principes définis parce qu'ils sont demandés par ces régulateurs. Nous devons mettre ces principes sur notre site web pour que les bénéficiaires puissent le voir, qui établissent également la réponse quant à cet investissement, qui eux-mêmes, pour que les bénéficiaires puissent voir que nous sommes transparents avec nos membres. Nous nous appuyons beaucoup sur la gestion, sur en fait la caisse, si on veut, le respect des règles par nos employés. Il y a énormément d'exigences, il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de vert, et nous devons penser à chaque trimestre à tous ces points. Il y a beaucoup de travail qui doit être fait et nous nous appuyons sur les gestions pour nous rapporter les zones rouges, celles qui sont difficiles. Nous devons travailler ensemble avec l'équipe de gestion et il faut qu'ils soient à l'aise à nous donner toute l'information pour que nous puissions prendre les décisions adéquates afin d'assurer le bon alignement. Alors, oui, c'est basé sur nos principes, mais nous devons aussi travailler ensemble. Notre relation avec l'ARFS doit être d'un dialogue ouvert, transparent, et en termes de gestionnaires, nous devons travailler de main en main avec eux pour pouvoir justement atteindre nos buts. Merci, Gail. Dr. Ford, si je peux si je peux vous revenir un petit peu, j'ai perdu mon micro. Nous avons vu des références aux termes courage, transparence, communication, alignement, et je pense que ma question est, je vais avoir une question de l'auditoire. Est-ce que c'est assez pour assurer le succès? Honnêtement, si je peux mettre en lumière certaines choses que Gail a dit, c'était un exemple fantastique. Alors, comme Gail a dit, les principes existent déjà et les règles ainsi, mais il faut mettre l'emphase sur ces principes et le courage de penser aux endroits où il y a un besoin de travailler différemment afin de permettre cet alignement. Par exemple, avec les pensions, le plan de pension conjoint. Le courage est important et de penser à ce que sont ces objectifs, de travailler avec le management, les gestions, de comprendre les relations avec le comité, tant qu'aux orientations et tout le travail qu'il y a à faire justement pour arrimer tous ces principes qui doivent être gardés à l'esprit. Pour le comité, je crois que ça demande en fait vraiment de mettre l'emphase sur les règles qui doivent être comprises pour comprendre comment les gestionnaires, quelles relations doivent-ils avoir par rapport justement à ce respect des conformités, des conformités. Donc, il doit avoir du courage, mais aussi la volonté, une volonté au-delà de juste remplir la coche oui ou non, verte, rouge, mais bien de la comprendre et de la mettre en œuvre réellement. Peter, à vous.
Vous avez ici deux membres du comité. Quels sont les conseils que vous donneriez aux autres en termes du travail à avoir? Un Gail sait qu'il n'y a pas de conseil gratuit, donc quand tu parles à un consultant. Mais je pense que c'est un problème. On vous demande vraiment de souligner, c'est renier ce que Christy disait. Il faut vraiment comprendre de manière unique, dans notre circonstance unique, qu'est-ce que ça veut dire dans notre circonstance. Ce sera différent pour Duca, ce sera différent pour PPP. Chacun doit comprendre son concept et pour pouvoir déterminer justement ses relations et ses partenariats. Et je crois que le comité avec l'équipe de management doit vraiment comprendre ensemble, doit gérer cette relation et doivent répondre de cette relation et voir qu'est-ce que le président et le comité définissent en tant que relation et ce, devant le régulateur, et pour pouvoir justement assurer en tant que comité comment est-ce que nous aidons justement le management à rester bien sur leur but afin de pouvoir prédire justement les actions que nous devons avoir devant les éventuels résultats pour ne pas que nous soyons surpris. Alors, de votre perspective, oui, absolument. Est-ce que vous m'entendez? La réponse est oui. Et premièrement, nous sommes dans le secteur de Lyon. Nous voulons tous savoir, tous que tout le monde ait confiance, qu'il y ait une confiance dans notre système pour que nos membres puissent comprendre que leur investissement, leurs dépôts, leurs hypothèques en vaille la peine, en vaille l'investissement qu'ils ont fait. Nous devons vraiment, il faut que les régulateurs puissent faire ça de manière efficace. Secondo, nous pensons aussi, je l'ai mentionné plusieurs fois, on l'a mentionné plusieurs fois, nous allons vers un nouveau virage de ce régime. Nous comprenons de naviguer, de comprendre ce système et nous pouvons le faire aussi, mais je crois que qu'il y aurait beaucoup plus de succès si nous travaillions tout seuls et que, bon, nous pourrions justement interpréter les principes et les nouvelles politiques pour pouvoir avoir des règles plus efficaces, pour pouvoir aussi comprendre quelles sont les balises auxquelles nous faisons face. Et en tant que régulateur, vous devez comprendre qu'il y a des nuances aussi dans nos affaires et la manière dont nous devons nous adapter doit être efficace. Et aussi, nous devons faire travailler et plutôt fonctionner pour nous ces virages pour que nous puissions atteindre nos buts. Et une dernière fois, si je puis vous dire, je crois que le PBR peut être très efficace. Il y a des critiques. Et ces critiques, c'est qu'elles soient peut-être un peu plus, qu'il y ait peut-être trop de pression sur ceux justement qui doivent bien garder le système. Et malheureusement, ça n'a pas été tant facile justement. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire un peu là-dessus? Ah, je pense qu'on a perdu notre audio. On l'a perdu. La vidéo est là, mais je crois qu'on a perdu son... Non, c'est moi, j'ai fait le truc où j'ai pas fermé le micro, donc voilà. Je suis mal à l'aise de vous le dire, j'ai honte, mais bon, voilà. Je dirais plutôt que pour que ce soit comme efficace, il va falloir faire plusieurs choses. Avoir d'avoir des ressources efficaces au niveau du régulateur. Premièrement, en termes d'aptitude, en termes d'indépendance de la pensée, et aussi avoir l'habilité d'être créative et de penser à ce qui fonctionnera dans différentes situations pour pouvoir atteindre nos objectifs. Mais je crois que pour les membres de nos comités, ça demande de comprendre tout ce qui peut encourager les opérations, par exemple, pour notre management. Alors, il y aura des endroits où, par exemple, il y aura les régulations, les lois de base seront intéressantes parce qu'il y aura des compensations et il y aura aussi des incitations. Et c'est là où il sera plus facile d'appliquer justement, de mettre en œuvre notre modèle de base. Mais là où ça peut dérailler, c'est par exemple lorsque l'on ne comprend pas les endroits où les principes de base demandaient des changements quant au processus qu'une compagnie utilisait. Hein, par exemple, comment mesurer le succès, comment pour assurer et comprendre les risques d'un modèle, il faut que ce soit bien mis dans le processus. Et donc, il faut comprendre les endroits où
les gestionnaires et d'autres parties prenantes n'ont pas de justement d'incitation bien alignée avec les principes en question. S'il y a d'autres questions dans l'auditoire, s'il vous plaît, nous les prenons bien maintenant. Nous sommes en ligne en ce moment, virtuellement. Allez-y, ceux qui sont là. Not working. Oh, can everyone hear me now? Yeah. Ah, Great. Okay, we have one question est-ce from qu'on the m'entend? online audience. On a How une do you question think de l'auditoire PBR and virtuel. outcomes-based Comment vous regulation pensez que impacts PBR enforcement, et and what the role played les by the régulations de FST base does ont this un put them in a impact? place Et to quel est le rôle impact du FSC? Est-ce que policy? ça leur met dans Does dans une Vavilov place make où ils this peuvent vraiment even avoir more un impact sur likely? les règlements? Et est-ce que, par exemple, Ivilov réussit à en donner plus? Je crois que ça, c'était pour moi, non? Cette question, je pense, c'est dirigé. Donc, je ne peux pas appeler un ami. Alors, j'aimerais bien vous emmener dans un autre centre pour vous donner la réponse, mais je vais vous répondre. Alors, on parle d'une période de renforcement qui s'accroît. Notre équipe passe beaucoup plus de temps dessus et elle passe beaucoup de temps sur, par exemple, le plus grand mal. Et on travaille avec ces organisations parce que toutes les entités ont des problèmes à un moment quant au respect des règles. Ce n'est pas une bonne manière d'utiliser nos ressources, en fait, pour essayer de bouillir la mer et puis d'aller piquer les gens. Il faut qu'on travaille avec, justement, les licences et les différentes entités pour pouvoir atteindre ce niveau. S'ils n'arrivent pas à travailler avec nous, évidemment, nous faisons escalader les choses. Nous emmenons ça, nous prenons, nous faisons une approche de risque quant au règlement des problèmes. Nous essayons d'aller voir, nous allons prioriser plutôt justement une espèce de discussion. Si je peux, si ça répond à votre question, je veux aussi remercier, quand je pense aussi au temps que nous avons, je voulais remercier ce panel qui a été vraiment un panel extraordinaire quant à leur contribution, car je crois que c'est une discussion importante. Je remercie l'auditoire, les personnes virtuellement pour leur patience. Et au final, bon, comme tout panel on voit que c'est un peu qui va bien. On voit que c'est comme le canard qui vogue bien sur l'eau et les choses roulent bien. Et je veux remercier ma collègue Julie justement pour cette fluidité, MJ, Sharon, Dan, pour avoir fait tout, pour avoir justement avoir navigué si correctement et si doucement que nous n'avons pas vu justement quelconque problème. Les choses ont bien été, nous en remercions.